السلام عليكم ورحمة الله أعزائي التلاميذ والتلميذات. مرحبا بكم في مقطع الفيديو الثالث من تصحيح امتحان الوطني مادة علوم الحياة والأرض لسنة 2022. إذا بالنسبة للإكزيرسيس 2 اللي نوتي سور 4.5 بوان وغادي نقراو المعطيات اللي عندنا في هذا التمرين هذا. Donc dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires et de l'influence de certains facteurs de variation sur la structure génétique à l'échelle de la population chez la drosophile. إذن غادي نشوفوا la transmission de certains caractères héréditaires et l'influence de certains facteurs de variation and une population de la drosophile. إذن on propose les données suivantes. Donc pour donnée numéro 1, afin d'étudier le mode de transmission. Donc on va étudier dans un premier moment le mode de transmission des deux caractères héréditaires. Donc ce sont les deux caractères héréditaires typiques de la drosophile. Donc le caractère numéro 1 c'est la taille des ailes et le caractère numéro 2 c'est la couleur du corps. Donc on dispose trois lignées. Donc on a la lignée A et la lignée B. Donc ces deux lignées, la lignée A et la lignée B. Donc ces deux lignées sont caractérisées par des ailes longues et le corps qui est clair. Et une autre lignée, c'est la lignée C, avec des ailes qui sont vestigiales et un corps qui est noir. Et alors, on réalise deux croisements. Donc, pour le premier croisement, entre des individus de lignée A et des individus de lignée C. Et la génération obtenue est constituée de drosophiles qui ont tous des ailes longues et un corps clair. Et voilà donc la représentation de ce premier croisement. Donc on a le parent 1 et le parent 2. Donc pour le parent 1, il est caractérisé par un corps gris et des ailes qui sont longues. Et pour le parent P2 ou bien le parent 2, il est caractérisé par un corps qui est noir et des ailes qui sont vestigiales. Et à la génération F1, on obtient 100% des individus avec un corps qui est gris et des ailes qui sont longues. Donc F1 il est hétérozygote et doublement dominant de phénotype corps gris ou bien clair et des ailes qui sont longues. Et on peut déduire à partir de ce croisement que les parents de la lignée A et de la lignée C, ce sont des parents doublement homozygotes, donc il s'agit de lignées pures. Donc en plus de croisement numéro 1, le document numéro 1, il représente la position relative de ces deux gènes de la drosophile sur le chromosome numéro 2. Donc voilà le chromosome numéro 2 chez la drosophile et on sait que la drosophile il est caractérisé par un nombre de chromosomes 2n égale à 8, c'est-à-dire que il est constitué de 8 chromosomes, donc 6 chromosomes qui sont autosomes et un paire de chromosomes qui est le paire des chromosomes sexuels. Revenons à le document numéro 1. Donc voilà la position de locus ou bien du gène responsable de la couleur du corps, que ce soit clair ou bien noir, et la position du gène responsable de la taille des ailes. Et voilà la distance qui sépare ces deux locus au niveau du chromosome 2. Donc, pour la question numéro 1, en exploitant les résultats du croisement et les données du document 1, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Donc, دائما مني كتسمعوا la question déterminer le mode de transmission des deux caractères, par exemple, ou bien un seul caractère, on va respecter certaines consignes. Donc, parmi ces consignes, donc, premièrement, pour déterminer le mode de transmission des deux caractères, on va extraire les allèles dominants. Donc, on va déterminer la relation qui existe entre les allèles. Donc, on va déterminer premièrement les allèles dominants et les allèles récessifs. Et puis, tu dois déterminer la localisation de chaque gène. C'est-à-dire, est-ce que les deux gènes sont liés ou bien elles sont indépendantes
Et en plus de ça, est-ce que les deux gènes, elles sont localisés au niveau du chromosome sexuel ou bien au niveau d'un chromosome qui est autosome. Donc, on va voir la correction officielle de cette première question. Donc, le croisement 1 a donné une génération de drosophiles homogènes aux ailes longues et à corps clair. Donc, l'allèle responsable des ailes longues et l'allèle responsable du corps clair, ce sont deux allèles dominants. Alors que l'allèle responsable des ailes vestigiales et l'allèle responsable du corps noir, ce sont deux allèles récessifs. Et alors, les deux gènes sont portés sur le même chromosome, numéro 2, donc ils sont liés. En plus de ça, le chromosome 2, il s'agit d'un chromosome autosome, donc les deux caractères ne sont pas liés au sexe. Et on passe à la deuxième croisement, donc entre des individus de la lignée B, cette fois avec des individus de la lignée C. Et la génération obtenue, elle est constituée de deux phénotypes parentaux, donc drosophile aux ailes longues et corps clair, et drosophile aux ailes vestigiales et corps noir. Et les deux phénotypes recombinés, ce sont des individus avec des ailes longues et corps noir, et des autres individus avec des ailes vestigiales et corps clair. إذن كما كتلاحظوا هنايا بأن درنا واحد لو croisement entre les individus de la lignée B et des individus de la lignée C. Le premier croisement, le croisement entre des individus de la lignée A avec des individus de la lignée C. Et on a obtenu une génération qui est homogène et qui représente les caractères dominants. Donc, la lignée C, c'est une lignée pure, c'est-à-dire que les individus se sont doublement homozygotes. بالنسبة لهذا le deuxième croisement, donc on a deux phénotypes, donc des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés. إذا من هنا غادي نستنتجوا بأن la lignée C, elle n'est pas d'une race pure, donc elle n'est pas doublement homozygote. Donc il s'agit des individus qui sont hétérozygotes pour les deux gènes étudiés. Donc pour la question 2, en vous basant sur les résultats des deux croisements et sur les données du document numéro 1 toujours, donnez le génotype ou bien les génotypes des trois lignées A, B, C avec la justification bien sûr. Et donc voilà la correction officielle de cette deuxième question. Donc le génotype de la lignée A, donc nous avons déjà dit que la lignée A elle est doublement homozygote dominant, donc elle est caractérisée par l'existence des allèles responsables des ailes qui sont longues et un corps qui est clair. Et le génotype de la lignée C, c'est un génotype qui est doublement homozygote récessif. Donc, elle porte deux allèles, donc les deux allèles responsables de la couleur noire et des deux allèles responsables de la forme ou bien de la taille des ailes qui est vestigiale. Et pour la justification, alors, les deux parents sont deux lignées pures selon la première loi de Mendel. Et les allèles responsables du corps clair et des ailes longues et dominantes. Donc, nous avons extraire cette justification à partir du croisement numéro 1. Et pour le génotype de la lignée B, donc, il s'agit d'une cas qui est différent de la lignée A, même s'il représente le même phénotype. Donc ici, nous avons un génotype qui est doublement hétérozygote, des quatre allèles. Donc des quatre allèles, deux allèles pour chaque gène. Et pour la justification, donc la lignée C est pure et la descendante du deuxième croisement, c'est-à-dire croisement numéro 2, est constituée de quatre phénotypes. Donc la lignée B est hétérozygote pour les deux gènes étudiés. Supposons que la descendance de la deuxième croisement, nous avons obtenu des individus qui sont homogènes avec le caractère dominant. Donc
la justification, ou bien le génotype de la lignée B, il doit être similaire au génotype de la lignée A. Et voilà donc, mais ce n'est pas le cas ici. Donc la lignée B, c'est une lignée doublement hétérozygote avec l'existence de deux allèles différents pour chaque gène. On va voir maintenant la question numéro 3. Donc, en vous basant sur le document 1 et à l'aide d'un échiquier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement entre la lignée B et la lignée C en déterminant les pourcentages attendus du gamète et des différents phénotypes. Voilà la correction officielle. On va croiser les parents de la lignée C avec des parents de la lignée B. On a le phénotype des parents de la lignée C. Donc, un des ailes vestigiales et un corps qui est noir. Et la lignée B, elle représente des individus avec des ailes qui sont longues et un corps qui est clair. Donc ici, c'est les deux allèles qui sont dominants. Alors que ici, la lignée C, elle est caractérisée par l'existence d'un seul type d'isallèle. Donc, ce sont des allèles récessifs. Et c'est automatiquement normal que la lignée C, elle doit être produire 100% des gamètes avec des allèles responsables des ailes vestigiales et un corps qui est noir. Alors que au niveau de la lignée B, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir des allèles parentaux avec un pourcentage très important. Donc, ici, des gamètes qui contiennent des allèles responsables de la couleur claire et de la taille des ailes qui sont longues avec un pourcentage de 40,5%. La même chose pour les gamètes qui contiennent des allèles responsables du caractère du corps qui est noir et de la taille des ailes qui est vestigiale. C'est la même chose. Alors que les deux allèles recombinés, c'est-à-dire que ces deux allèles ils sont obtenus après un crocénova durant la prophase de la méiose. Et donc, on va voir un pourcentage qui est faible par rapport aux deux gamètes qui contiennent des allèles parentaux. Donc, soit un pourcentage de 9,5% pour chacune de ces deux gamètes. On va réaliser un échiquier de croisement. Donc, comme vous voyez ici, donc l'échiquier de croisement, la descendante du deuxième croisement est constituée de deux phénotypes parentaux, donc 40,5% des individus avec des ailes qui sont longues et un corps qui est clair, et 40% pour l'autre caractère parentaux, c'est-à-dire des ailes qui sont vestigiales et un corps qui est noir. Et d'autres phénotypes, ce sont des phénotypes recombinés qui représentent 9,5% pour chacune. Donc le premier phénotype, c'est donc les ailes qui sont vestigiales et un corps qui est clair. Et l'autre phénotype, c'est ou bien des individus qui représentent un phénotype, des ailes qui sont longues et un corps qui est noir. Et voilà, on va voir maintenant les données numéro 2. Donc, pour étudier l'effet de certains facteurs sur la structure génétique d'une population de la drosophile, on propose l'expérience suivante. Donc, dans un enceinte d'élevage de drosophile, comme vous voyez ici au niveau du document numéro 2, on place une source suspendue de nourriture et puis on met une population de 20% des individus aux ailes longues, c'est-à-dire phénotype sauvage, et 90% d'individus aux ailes vestigiales, c'est-à-dire de très petite taille, donc phénotype mutant. Au fil des générations, on a compté périodiquement le nombre de drosophiles portant le phénotype L vestigial, et voilà, le document 3 représente les résultats obtenus. Donc, au niveau de cette enceinte d'élevage, اشنو درنا هنايا درنا واحد المصدر ديال التغذيه بالنسبه لهاد لي دروزوفيل هادو.
Et nous avons ajouté 20% des individus aux ailes qui sont longues et 90% des individus avec des ailes qui sont vestigiales. وهنا عندكم في le document numéro 3 التطور ديال la fréquence du phénotype L vestigial en fonction des générations. Et donc, comme vous voyez ici que à la première génération, nous avons une fréquence de 0,8 pour les individus qui représentent les ailes qui sont vestigiales. Et durant d'une génération à l'autre, comme vous voyez ici, on remarque que la fréquence de l'allèle responsable des ailes vestigiales, elle est en diminution graduelle en fonction des générations. Donc, on va voir les consignes, bien les questions. Donc, décrivez l'évolution de la fréquence du phénotype L vestigial au fil des générations à partir du document numéro 3. Donc, pour la réponse officielle de cette question, donc, on observe que la fréquence du phénotype L vestigial diminue au fil des générations. Elle passe de 0,8 à la première génération à 0,1 à la 50e génération. Et pour la question 5, en exploitant les données de l'expérience, expliquez la variation de la fréquence du phénotype L vestigial au fil des générations chez cette population de la drosophile et déduire le facteur responsable de la variation des fréquences phénotypiques observées. Donc, pour la correction officielle, donc pour l'explication, donc les individus aux ailes vestigiales sont incapables de voler pour atteindre la source de la nourriture suspendue. Et donc, cela signifiait que la mort des individus des ailes vestigiales, elle est très importante par rapport à la mort des individus avec des ailes qui sont longues. Et donc, cela se traduit par une diminution de la capacité de reproduction de ces individus et par conséquent, la diminution de la transmission des allèles responsables de l'obtention du caractère L vestigial. Et donc, finalement, on aura la diminution de la fréquence du phénotype L vestigial au niveau de cette population de la drosophile. Et pour la déduction, donc le facteur responsable de la variation de la fréquence phénotypique des individus, c'est les ailes vestigiales. Donc ce n'est pas seulement, on va écrire la sélection naturelle seulement, mais on va donner une explication pour le facteur responsable de cette variation. Donc nous avons déjà dit que le facteur responsable, c'est les ailes vestigiales des individus qui empêchent ces individus d'atteindre la source de la nourriture suspendue au niveau de cette enceinte. Et pour la sélection, donc ici, c'est la sélection naturelle, puisque il existe un caractère naturellement au niveau de ces individus qui empêche ces individus d'atteindre la source de la nourriture. Donc, il s'agit d'une sélection n'est pas positive, mais c'est une sélection qui est négative envers des individus aux ailes vestigiales. Mais pour les individus avec des ailes qui sont longues, donc c'est une sélection positive. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une sélection en faveur des individus avec des ailes qui sont longues, pour bien sûr pour se développer et pour transmettre leur caractère d'une génération à l'autre. Merci pour votre attention. Je vous donne un autre prochain rendez-vous avec une autre capsule vidéo dans laquelle on va voir l'exercice numéro 3. Merci, à bientôt.